Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amis Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire donc les énergies générales pour le mois d'octobre. Donc on y va, qu'est-ce que vous allez devoir travailler? C'est votre maison 12. La maison 12, qu'est-ce qu'elle dit? Alors c'est une maison qui est assez profonde et spirituelle, hein, cette carte, enfin cette maison... comment dire, c'est tout ce qui est, c'est les épreuves physiques, émotionnelles, c'est l'hôpital, la prison, la maladie, l'enfermement volontaire ou forcé, c'est traditionnellement tout ce qui peut vous amener à vous couper du monde, à vous replier sur vous-même. Donc c'est globalement assez négatif et aussi positif. Ça dépend en fait de votre état d'esprit. D'un point de vue plus spirituel, ben, cette maison, elle est analogique donc tout ce qui est lié au poisson et à Neptune, donc tout ce qui est mystique et spirituel. Elle représente donc le karma, l'âme, la fin du zodiaque, la renaissance. C'est la fin d'un cycle, comme un bilan d'âme, c'est le jugement dernier. Donc là, ça sort droit. Donc ça signifie que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pendant ce mois d'octobre. Prendre du temps loin des autres et peut-être de vous tourner vers une forme de spiritualité. Vous poser les vraies questions. Ça peut également représenter la fin d'un chagrin ou bien l'arrivée d'une épreuve, certes difficile, mais qui aura une dimension de rééquilibrage karmique. Et si vous vous séparez d'une dette, ça peut aussi vous séparer d'une dette, c'est ce que je voulais dire, pardon. Si ça concerne plus le sentimental, eh bien on peut faire une rencontre importante. Il y aurait peut-être une âme sœur, une personne ayant un lien avec vous hein, dans une vie antérieure. Euh, Ça peut aussi vouloir dire, ça représente aussi tout ce qui est l'action d'immigrer, de se retrouver dans un lieu inconnu, parfois seul. Vous avez besoin en tout cas de vous recentrer, de cesser de compter sur les autres pour vous réaliser. Donc ça représente de l'isolement, du recul, de la réflexion, le monde intérieur, la médiumnité, l'invisible, le destin, le karma, les hôpitaux. Prendre du temps pour soi, se soigner, le jardin secret aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes votre propre chef avec cette maison 12. Nous avons ensuite Saturne qui est retourné, on a l'hiver, Chronos et Mercure rétrograde. Bon, Saturne, ici, indique tout ce qui est lié à l'enseignant. C'est le grand maître de la morale, de la raison, le karma, la leçon de vie, les épreuves qui vous poussent à changer de direction, à voir la vérité en face, tout ce qui est réaliste, impitoyable. En tout cas, Saturne ne laisse pas de place aux futilités dans votre vie et vous ramène à l'essentiel. Donc ici, c'est retourné, donc c'est votre pardon. La lecture de cette carte est beaucoup plus sévère, donc elle peut représenter la mort ou la fin de quelque chose, la tristesse ou le désarroi. Cette carte peut aussi dire que vous pouvez souffrir d'une situation dans laquelle vous pensez ne jamais sortir. En tout cas, le mental ici joue un rôle majeur. Vous pouvez aussi rejeter les idées nouvelles et vous complaire dans une situation inconfortable. Ça représente tout ce qui est lié au procès, au jugement erroné, mais aussi les problèmes liés à l'ossature, au squelette ou aux dents. Donc peut-être de la dépression. Et comme là, il y a un travail intérieur, donc je pense qu'il y a quelque chose là qui vous oblige à vraiment repenser les choses. C'est aussi tout ce qui est leçon de vie, vieillesse, les limites, la déception, les souffrances physiques comme morales, la tristesse et bien évidemment la mort comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc on dit ici que la souffrance se dissipe avec le temps et elle pourrait se dissiper pendant la période de l'hiver peut-être. L'hiver ici, c'est la carte de la saison, mais ça représente aussi une période de 3 mois. Ça symbolise aussi le signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc peut-être avez-vous des choses à régler avec ces personnes-là. En tout cas, il y a bien la fin d'un cycle qui s'impose à vous. Un renouvellement intérieur, une introspection, mais aussi peut-être un peu de morosité, de lassitude. Et Chronos ici vous indique que l'événement va être proche et assez rapide, mais le dénouement va être soudain. Donc à vous de voir. Nous avons ensuite Mercure rétrograde. Donc là, il sort droit. Donc Mercure rétrograde, c'est tout ce qui est lié à la communication, hein, comment on appelle ça, au déplacement aussi. Donc là, ça parle de retrouvailles, d'entourloupe, de remise en question. Donc là, je pense que oui, il y a vraiment un petit peu d'introspection à faire. Ça sort un côté lumineux, donc c'est vraiment un moment de prise de recul pour vous. Euh, en On fait 3 pas en arrière pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la situation. On répare, on retrouve des objets, on se concentre sur ce que vous avez pu mettre de côté pendant un moment. Il est possible aussi que vous déterminiez quelque chose que vous aviez commencé.
Retrouvez aussi une personne, reprenez une ancienne relation. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à faire un retour en arrière pour mieux avancer. Et ça va être votre manière d'échanger avec les autres qui sera impactée. Vous pouvez même, si c'est mal, vous tirer d'une situation grâce à un mensonge, une entourloupe ou encore un tour de passe-passe. Alors, attendez-vous aussi à ce que les choses ne se passent pas comme d'habitude. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup de détours à faire parce que Mercure rétrograde, c'est aussi tout ce qui est raccourci. C'est le moment aussi de vous réinventer, tout ce qui est lié à la réflexion. Donc vous allez peut-être retrouver des objets perdus ou reprendre contact avec des personnes perdues de vue. Il y a beaucoup de remises en question aussi. Reprendre des projets que vous aviez oubliés aussi. Ça peut être aussi duper quelqu'un, ça peut être une réinvention, une révision. La vie qui s'accélère ou qui ralentit, peut-être quelque chose qui va être réparé, qui était cassé, le retour d'un ancien amour, une confrontation aussi qui a enfin lieu. En tout cas, faites quelques pas en arrière pour vous permettre d'avancer plus intelligemment. On va aller voir maintenant les cartes du tarot. Vous avez le roi de bâton, le cavalier d'épée et le 7 de coupe. Donc là, on vous dit d'entreprendre les choses, d'avoir confiance en vous et des décisions seront à prendre parce que des opportunités sont là. Mais un peu plus loin, en regardant le roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Le roi de bâton. Donc là, vous avez eu des mots-clés, entreprendre, maîtrise, leader, optimiste et ambition. Donc c'est vrai que vous allez être sur la bonne voie pour obtenir ce que vous voudrez ou pour résoudre un problème. Vous allez tout mettre en œuvre et prendre les choses en main pour atteindre les objectifs que vous serez fixés, car vous avez les compétences nécessaires et le pouvoir d'arriver là où vous souhaitez. Donc on vous conseille ici de vous ressaisir, de trouver un sens à votre vie et des centres d'intérêt, de trouver des buts et attelez-vous à les atteindre. Parce que sans objectif, la vie n'a pas de saveur et les journées sont mornes et c'est pas bon pour le moral. Donc vous allez devoir vous projeter dans l'avenir, changer vos habitudes et les comportements qui vous desservent. Donc prenez vraiment le contrôle de votre vie et cessez de vous voir comme une victime de celle-ci. C'est vous qui détenez les rênes et vous avez le pouvoir de transformer les choses. Et nous avons le cavalier d'épée ici qui va peut-être aussi un petit peu influé avec cette carte du roi de bâton. Il y a la détermination comme ça qui arrive ici, l'ambition, la confiance, la volonté, l'impulsivité. Il y a un grand changement qui se prépare dans votre vie. Et c'est bientôt, c'est pour très bientôt. On l'avait ici, c'est une période de 3 mois, ça arrive assez rapidement. Vous allez être déterminé vraiment à poursuivre vos rêves et rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous empêchant même presque de tenir en place tellement vous serez enthousiaste à l'idée de vous lancer. Donc là, on vous conseille de faire preuve de détermination et d'audace dans toutes les actions, tout en prenant le temps de bien penser les choses. Pour réussir, il va falloir aussi vous faire confiance et prendre conscience que vous avez tout le potentiel nécessaire pour arriver à vos fins. Et ne vous arrêtez pas non plus face à un obstacle ou aux personnes qui souhaiteraient freiner votre progression. Terrassez-les, avancez sans même y prêter attention. Et si vous faites preuve d'originalité, vous allez peut-être vous montrer perspicace tout en maîtrisant votre enthousiasme. Vous serez capable d'enfoncer toutes les portes et vraiment d'atteindre vos rêves. Donc il y a un bon plan d'action qui devra être pensé et maîtrisé afin de vous assurer des étapes à suivre. Mais votre détermination mêlée à votre ambition sauront faire en fait vous remporter la victoire. On regarde cette dernière carte qui est le 7 de coupe. Donc là, il y aura encore des choix et des décisions. Peut-être qu'il y a un petit peu d'hésitation, des illusions. Mais l'opportunité, il y a encore des opportunités pour vous. Donc là, il y a plusieurs chemins à emprunter qui vont s'offrir à vous. Et vous ne saurez pas du coup lequel choisir. Mais pourtant, un choix va s'imposer. Une décision va être prise, devra être prise. Et cela va vous nécessiter une forte concentration et de la prudence de votre part afin de ne pas vous tromper. Donc on vous conseille vraiment de prendre le soin à bien examiner les opportunités qui vont se présenter à vous avant d'en choisir une. Ça va être nécessaire aussi, si vous souhaitez bien vous orienter dans la bonne direction, donc de bien les examiner. Et lorsqu'elles sont nombreuses comme ça, c'est vrai que les choix ne sont pas faciles et seule l'analyse minutieuse de chacune d'elles peut vous permettre de prendre vraiment une décision qui ne soit pas inconsidérée. Il faudra aussi faire le tri un petit peu en tout ce qui est rêve, illusion et réalité, pardon. Les opportunités ne durent jamais trop longtemps, donc n'hésitez pas trop non plus à prendre votre décision, mais ne vous précipitez pas. Ayez juste conscience que le choix que vous avez aujourd'hui ne sera peut-être plus possible demain. Donc mettez fin à l'indécision et engagez-vous sur une voie, car vous ne pouvez pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc si vous aviez plusieurs projets, si vous aviez plusieurs personnes avec qui vous étiez, il va falloir bien évidemment choisir. On continue avec le Line of Love. Quels sont les messages pour vous?
nous avons un accident, un changement, peut-être accidentel, quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous, qui va vous apporter du bonheur concernant un homme, ou pour vous l'homme, suite à des blocages, à un élément perturbateur. Il va falloir, on vous dit, vous adapter pour réussir, avoir la confiance en vous, l'homme ou pour cet homme, aller de l'avant. Il y a bien des complications, des angoisses, il y a peut-être un échec avec cet homme ou avec ce que vous aviez projeté, où il y a une personne là, qui vient, une personne ou quelque chose qui vient un petit peu perturber votre bonheur, votre réussite. C'est cet imprévu peut-être qui arrive, je ne sais pas trop. Donc à vous de voir. En tout cas, il y a peut-être aussi des conflits qui peuvent arriver. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La réussite peut se faire, en tout cas pour un homme. Mais ça va beaucoup vous angoisser. Ça indique quand même qu'il y aura une amélioration de la santé, surtout si ça touchait le système nerveux. On va aller voir avec la guidance lumineuse. Donc là, il y a encore des chances à saisir, des opportunités. On les avait ici. Il y a une chance qui va vous apporter la paix, la sérénité. Tout va bien aller pour vous parce qu'il y a vraiment une connexion, un lien d'âme. Il y a quelque chose de puissant avec quelqu'un. Peut-être un homme ou vous, cet homme, il y a quelque chose de puissant avec quelqu'un qui vous donne de bonnes influences, qui vous fait vous élever. C'est très positif. Mais par contre, ici, on vous dit que la communication va être très importante parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a trop de secrets. Les non-dits, c'est vraiment pas bon, donc il faut les dire. Voilà ce que vous avez à faire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Nous avons deux cartes, des blessures qui sont sorties. Nous avons la carte de l'abandon et du rejet. Vous avez ces deux choses à travailler. Donc si on regarde l'abandon, on vous dit que dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Comme vous avez des choix à faire, ne demandez pas, faites-le. Si vous n'êtes pas capable, eh bien acceptez le fait que pour le moment, votre ego continue à vous faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans votre décision signifie être aimé. La blessure de rejet, on vous dit ici, un petit exercice à travailler pendant le mois d'octobre. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si vous n'en êtes pas capable, eh bien accueillez les peurs qui vous habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. Et nous avons encore deux messages qui sont tombés pour vous avec l'oracle des messages de ton âme, s'écouter et se respecter. C'est vrai qu'il va falloir vous remettre en question, écouter un peu plus votre intérieur. Il y a des choses qui arrivent pour vous, pour que ça soit un peu plus positif. Et des choses que vous allez devoir entreprendre, c'est certain. Vous allez avoir confiance un peu plus en vous parce que vous hésitez encore, il y a des illusions, c'est certain. Donc écoutez-vous. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter, donc écoute-toi simplement. Et laisse-toi guider par ton intuition. C'est un message fort quand même que vous adresse cette carte pour vous les Sagittaires là, pour ce mois d'octobre. Et se respecter aussi, c'est assez fort. Parce qu'on vous dit de poser tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Et oui, c'est très important de s'aimer, de se respecter, d'écouter. Vous avez des opportunités pour arriver à une certaine sérénité, une paix. Il y a quelqu'un avec qui vous avez un certain magnétisme, un lien d'âme ici. Il y a vraiment une connexion très très forte qui a des influences aussi. Vous, peut-être avez-vous des influences positives sur elle, mais elle aussi, cette personne a très fortes influences au niveau énergétique, mais par contre les secrets et la communication va être très importante. Dites les choses. Voilà, amis Sagittaires, deux choses aussi à guérir, la blessure d'abandon et de rejet. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Bien évidemment, prenez que ce qui vous parle. Pour le reste, vous laissez. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, une très belle journée. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes ascendants qui vous donneront d'autres messages. Merci pour vos likes, vos abonnements. Si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir. Et puis à commenter parce que ça aussi, ça me permet de voir que vous avez écouté la vidéo. Allez, très belle journée, bon mois d'octobre à vous, amis Sagittaires, et à bientôt.